Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien repris la semaine. J'ai vu que j'avais un nouvel abonné. Je vous souhaite la bienvenue. Alors, j'ai presque terminé ma petite tête de chien. Ce que j'ai fait, j'ai attendu que ça sèche un peu et j'ai refait une coulure. Car ça me plaisait pas trop. Donc j'ai recoulé un peu de peinture à certains endroits. J'ai fait aussi l'intérieur du pot et j'ai peint donc les lunettes en noir. Alors il me restera plus qu'à vernir. C'est bien sec. Concernant le pot en verre, il est encore en train de sécher. Ce qui est long à sécher, c'est le dessous. Ensuite, pour ma toile, la voici. Alors, elle est sèche. Mais j'ai envie de faire une finition. J'ai envie de l'améliorer avec de la couleur or. Et aussi, je vais rajouter, alors pareil, c'est une grande première, j'ai acheté ceci, c'est de l'encre couleur or. C'est pour écrire, vous savez, soit des lettres japonaises ou chinoises. Donc voilà, ben, j'ai envie d'en mettre un petit peu dans ma peinture pour voir l'effet que ça fait. Et comme j'étais dans le pouring, j'ai fait aussi quelque chose. Voilà ce que j'ai fait les petits loups. Alors c'est en train de sécher. C'est une coupe main. Alors j'ai repris à peu près les mêmes couleurs, sauf que j'y ai rajouté de l'or. Donc voilà, j'attends que ça sèche. Je reviens aussi sur ma toile, car hier il était un peu tard et je vous ai pas montré. Vous voyez, il n'y a pas, pour ainsi dire, très peu de cellules. Vraiment pas beaucoup. Pourquoi? Parce que je ne les ai pas développées en chauffant un peu. Donc là, je vais pouvoir chauffer, vous montrer comment les cellules se développent. C'est parti les petits loups. Alors je travaille sans gants parce que j'aime bien, voilà, c'est plus précis on va dire. Alors je vais rajouter dans mon doré de l'huile de silicone. J'ai mis 6 gouttes. Alors je mélange légèrement. Et je vais rajouter ma fameuse encre que j'ai pas encore testée, elle est toute neuve. Alors je l'ai achetée sur Temu. Ah oui, ça va faire un très joli effet. Vous voyez la différence entre... c'est vraiment très doré. C'est une couleur très vive. Ça va être magnifique. Alors je vais pas mélanger complètement pour avoir un joli effet de deux dorés différents. Voilà. Allez, c'est parti les petits loups. Alors là, je vais venir appliquer ma peinture. Et ensuite, une fois qu'elle est étalée, que ça me plaît, on va chauffer légèrement. Si vous chauffez trop près, vous allez craqueler la peinture, vous allez la brûler. Donc il faut y aller vraiment
très doucement, pas trop chauffé, légèrement. Je vous montrerai. Alors là, je travaille au bâtonnet pour avoir un dessin plus précis. Alors, ce qui est bien dans le pouring, c'est que, par exemple, ma tête de chien en plâtre, le mélange de couleurs me plaisait pas forcément. Donc, j'ai pu rajouter, en attendant que ça sèche un peu, j'ai pu rajouter une deuxième couche de pouring, donc de couleurs. Donc, si vous vous trompez ou si ça vous plaît pas, vous pouvez refaire en recoulant la peinture. Alors, on peut le faire une fois, deux fois, mais pas non plus une épaisseur comme ça, les petits loups, sinon ça va mettre 100 ans à sécher. Alors, on peut se tromper, refaire deux, trois fois, mais après, il faut pas non plus que ça soit un pâté, quoi. Et quand vous faites une toile comme ça, vous pouvez y rajouter, comme moi, de la peinture pour faire des effets. Vous pouvez y rajouter du sable, des paillettes, y coller des perles, des plumes, enfin plein d'idées qui vous passent par la tête pour enrichir votre toile. Donc voilà les petits loups. J'ai appliqué mon doré. Maintenant, on va chauffer. Alors pour ce faire, j'ai pris un pistolet thermique. En fait, c'est un appareil chauffant. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre un sèche-cheveux. Alors le sèche-cheveux, vous pouvez aussi faire des effets comme des vagues avec ceci aussi, mais si on approche de trop, vu que ça chauffe très vite, vous risquez bah, comment, de cramer la peinture. Excusez-moi pour le bruit. Alors, faut se méfier avec ce genre d'appareil à chauffe, c'est que ça chauffe très 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 vite. Par exemple, si vous faites une toile et que vous avez envie que la peinture sèche rapidement,
pouvez passer un coup légèrement. Ainsi que par exemple pour la résine, pour que les bulles remontent, pour éviter les bulles, ça peut aussi fonctionner. Donc c'est bien d'avoir un appareil comme ça, ou alors la méthode à l'ancienne, un sèche-cheveux, ça sera bien aussi. Alors je sais pas si c'est l'encre, mais je trouve que ça fait pas trop de cellules. Alors est-ce que c'est l'encre? Je ne sais pas, mais je trouve que ça fait pas comme d'habitude. D'habitude, les cellules se développent, mais là, comme vous pouvez le voir, non. Donc, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe si c'est l'encre? Ben mince alors. Peut-être réchauffer un peu, je vais voir. Bon, je ne vais pas trop chauffer, comme je vous ai dit, les petits loups. Bah écoutez, je vais voir si les cellules se développent, mais j'ai pas l'impression. Donc, je pense que l'encre ne va pas du tout pour le pouring. J'ai fait un test, ça ne va pas. J'aurais dû garder que la peinture acrylique. Je pense que c'est l'encre qui bloque les cellules. Donc voilà, bah je saurai pour la prochaine fois. Bah écoutez, je vais laisser comme ça les petits loups. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, c'est pas le rendu que j'espérais. Mais bon, bah ma foi, hein, j'ai tenté, j'ai perdu. Je le serai pour la prochaine fois. Donc voilà, ben, je vais laisser sécher. Ça va peut-être se développer un peu plus, je ne sais pas. Je vous ferai des petites photos de nos 3 pourrings une fois qu'ils seront terminés. Et pour ma prochaine décoration, je vous dis donc à très vite les petits loups. Passez une très bonne soirée et ciao!